Shalom, shalom, peuple de Dieu. Me voici devant vous, le prophète Jean-Luc Kamani. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis que la paix et la gloire, ainsi que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, soient avec vous. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kamani. Je suis un chrétien, je suis aussi enfant de Dieu, né de nouveau et serviteur de Dieu. J'exerce l'œuvre de Dieu dans un ministère prophétique. Je suis prophète du ministère. Le reste, c'est l'Éternel qui connaît. Et avec le temps, tu pourras découvrir ce que je suis. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je te bénis, je te remercie, Papa. À ce net moment où nous nous retrouvons devant toi, j'aimerais partager ce que tu m'as donné à remettre à ton peuple, qu'il puisse écouter et comprendre ta volonté, et que dans la joie et l'allégresse, Père, que l'on puisse savoir ce que toi tu veux au nom de Jésus. Amen. Le message que j'ai, il s'intitule « Deux avions ». Je pense que des messages comme ceci, ce sont des messages où on dit au peuple « poussez des cris des gens ». Soyez dans la joie et l'allégresse. Après ces messages, je parlerai du message des cantiques, de délivrance et de victoire que le Seigneur m'a disposé et dont il a demandé que tous les Congolais chantent cette chanson. En particulier, il a commencé à demander que certaines personnes, j'en parlerai après ce message. Lisons un peu les Écritures pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Matthieu chapitre 13, le verset 30. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrache d'abord l'ivraie et lis-la en gerbe pour brûler, mais amasse le blé dans ma grenier, dans mon grenier. Amen. Cet adage, c'était le Seigneur qui était en train de le donner lorsqu'on était en train de lui dire à propos du méchant et que le Seigneur était en train de donner un adage pour dire qu'il y avait un homme qui avait son champ et dans ces champs-là, il y a eu de mauvaises personnes qui sont entrées. Et le Seigneur, quand il était en train de parler de ça, il a dit de mauvaises personnes sont entrées dans ces champs. Il a expliqué que le méchant, lorsqu'ils sont entrés dans les champs, ils ont voulu détruire le champ. Mais le Seigneur a dit qu'on laisse que le mal et le bien aillent ensemble et qu'à la fin, lui-même va séparer le mal et il va garder le bien. Laisse-moi aller directement au message. Je vis j'étais dans une vision nocturne et je vois un homme qui était assis. Après, je vois venir une femme. Je vois venir une femme qui me tient par la main et me dit, viens vite écouter ce qu'on est en train de dire. Il me tire vraiment par la main, il m'amène. Quand j'arrive à côté de celui qui était en train de parler, il me laisse. La femme. Et quand je suis arrivé là maintenant, l'homme a commencé à parler. Et cet homme qui parlait a commencé à dire ceci. Il dit, il s'est passé des choses terribles en République démocratique. Je dis, quelles sont ces choses terribles qui s'est passées? Et il va commencer à nous expliquer. Il dit qu'il y avait un avion qui était là en permanence et qui était en train de trembler. Il était en train de connaître des turbulations. Il secouait de telle manière qu'il a demandé à une personne, démontre comment ça secouait. La personne secouait tellement comme ça. Il me dit, tu vois, ça c'est le premier avion. Ensuite, il me dit, regarde le second avion. Là, il est en train de m'expliquer les choses qui s'étaient passées.
Il me dit, le second avion devait atterrir. Mais l'avion premier qui est sur le tarmac, ou bien qui est là, comme il est en train de bouger, il empêche cet autre-là d'atterrir. Il a tout fait pour empêcher le second avion d'atterrir. Je dis, ah bon? Et il me dit, lorsque cet avion-là a été forcé d'atterrir, il me dit, regarde, je vois, c'était quoi? Un pays de l'Union européenne. Les gens qui se rappellent du message, un jour j'avais dit que dans les jours qui sont devant nous, la Belgique va perdre quelque chose d'important en RDC au profit de notre pays de l'Union européenne. Et il y a maintenant un autre pays de l'Union européenne que je vis qui va obliger l'atterrissage de ce second avion et va imposer que le second avion atterrisse. Oh my God. Et le monsieur, quand il me parlait, à côté de lui, il y avait une autre personne. Et cette autre personne cachait son visage. Il regardait par terre pour empêcher qu'on le dévoile. Et à côté de cet homme, il y avait un groupe de jeunes. Et dans ce groupe de jeunes, il y avait un homme au milieu. Suivez-moi très bien. Le premier avion, le second avion, le pays de l'Union européenne, le monsieur qui était ici en cachant le visage, il y avait des gens là-bas avec un homme au milieu d'eux. Et voilà ce qui va se passer. Alors le monsieur continue à me dire, il dit, écoute et regarde ce qui s'était passé. Il dit, lorsque le second avion a atterri, tout le monde a acclamé, puisqu'il est sorti dedans, un homme vêtu en noir blanc, veste noire, il avait une chemise blanche, avec une costume d'autorité, une costume présidentiable, je peux dire comme ça, très bien habillé. Il est sorti de là, de l'avion, et tout le monde a crié, les gens ont sauté. Et le monsieur qui me parlait, il m'a dit, cet homme, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu quelque part. C'est un homme de Dieu. C'est un oint de Dieu. C'est ce oint-là que les gens attendent. Mais pendant qu'il me parlait, le oint en question était assis à ses côtés. Mais le oint faisait tout pour empêcher que les gens voient son visage et pourquoi il regardait par terre. Mais le oint lui-même savait que ce message était à lui et que c'est de lui qu'on parlait, mais il nous a empêchés de voir le visage. Et après, le monsieur s'est tenu debout. Comme il y avait des gens, les jeunes qui étaient à côté, il est parti. Il a salué un à un, un à un, un à un. Les jeunes là venaient, qui étaient là, ils venaient de finir le coup. Il les a salués, serré la main, un à un, un à un. Et je suis sorti dans la vision. Gloire soit rendue à l'Éternel. Seigneur, je te bénis encore en ces jours, puisque ce sont des choses que l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu, mais qui demeurent dans les secrets de la profondeur de ton sein. Sois béni à jamais. Tu ne vas pas mourir. Tu vas voir ce que je suis en train de te dire. Tu verras ce qui va arriver. Ça va arriver, tu le verras. Même si tu ne verras pas jusqu'à la fin, mais au moins, tu seras ainsi maintenant. Alors, qu'est-ce que le message veut dire? Il y a deux avions. Le premier avion, il était rempli de gens et il était sur tarmac. Il faisait des turbulences et il a empêché le second de descendre. Et là, quand on me parlait, le monsieur qui me parlait me disait, regarde ces gens qui sont dans cet avion-là. Ce sont les gens les plus mauvais de tous. Vous vous rappelez de ce que je vous ai parlé? De la Trinité du mal. Le premier avion, ça représentait les autorités politiques de la RDC. Il y avait tous les politiciens que tu connais. Alors, ce sont eux, cette turbulence-là, symbolise les désordres, l'instabilité, l'insécurité. Donc, ces situations que nous sommes en train de voir, ça va continuer. Il y aura de l'instabilité,
l'instabilité constitutionnelle, l'instabilité économique, la corruption, le bruit là-bas, celui-ci quitte là-bas, il va là-bas. Ils seront en train de tout faire pour maintenir le peuple dans un désordre permanent, dans une instabilité continuelle, pour empêcher le second avion d'atterrir. Ils ne veulent pas que les gens sortent de cette situation pour empêcher que le peuple découvre sa vraie liberté. Et ils savaient déjà qu'il y avait un second avion. Le second avion représente le gouvernement ou bien l'envoyé de Dieu pour venir amener le changement dans les pays. Mais les politiciens congolais sont les premiers qui vont résister au nouveau changement. Je ne parle pas de la communauté internationale. Dieu va se charger de la communauté internationale. Je vous avais parlé de ça. Vous vous rappelez dans le message que j'avais donné jadis où j'avais dit que je vois le peuple se soulever lui seul. Suivez le message d'Anaconda 1 2. C'est soulever lui seul. Je vois de loin, ça vient, ça vient. Le peuple, j'ai donné ce message en 2019, en 2020. Je vois le peuple se soulever lui seul, sans les secours de qui que ce soit, pour faire la guerre à la MONUSCO, et elle partira par la pression du peuple. Je vous avais dit. Ils vont résister, mais le peuple va mettre pression. Vous êtes témoin de ces choses. Alors, les politiciens congolais sont les plus mauvais d'eux. Pour des intérêts individuels, celui-là, il veut toujours demeurer chef, celui-là, il veut garder 100 000, celui-là, il veut garder 200 000. Il n'y a personne, que ce soit les anciens comme ceux qui sont aujourd'hui. Tous. Et ceux qui sont aujourd'hui vont nous maintenir dans ces situations pour que tout le monde se retrouve. Tout le monde a besoin d'être appelé milliardaire dans son coin. Tout le monde veut voler dans sa dimension. Il n'y a personne de bon dans ces choses, dans ces gens, je vous dis la vérité. Ce message, il s'adresse aux enfants de Dieu. Et pour cela qui aimeraient. Alors, ils ont tout fait pour empêcher que le second avion n'atterrisse. Puisqu'ils étaient informés et ils savaient qu'il doit y avoir un changement dans ces pays, selon la prophétie et selon les informations, et que le temps était arrivé. Le roi sera combattu. Il ne viendra pas facilement. Vous devez prier pour lui. Je ne le connais pas. Et si je le connaissais, je devrais vous dire, vous devez prier pour lui, cet homme-là. Priez pour cet homme que Dieu lui dote de forces, de capacités, puisqu'il aura des grands combats. Vous ne comprenez pas les systèmes mauvais qu'il y a depuis plus de 30 ans. Ces papas, ces sorciers, ces gens maléfiques, ces gens qui sont assis sur le sang, sur la chair humaine, ces démons qui se promènent vivants là, dans la chair humaine, ils ne vont pas accepter facilement que les choses changent. Et je vis un pays européen imposer les changements au travers de cet homme. Puisque ils ont vu dans cet homme ce qu'ils attendent pour ces pays. Dieu va utiliser un pays parmi le méchant. Dieu va utiliser un qui sera vraiment dans le club de ceux-là que vous connaissez. Mais Dieu va l'utiliser. Pour quelle raison? Puisque celui-là, il a un système social trop dur, trop sévère, trop orienté, et qui sera comme copier-coller, ou bien ça sera le modèle de système de gouvernance que votre roi aura. Alors je l'ai vu. Maintenant, quand il a essayé, l'avion a voulu atterrir, on a empêché et ils ont imposé l'atterrissage de cet avion-là. L'homme est sorti dedans, tout le monde a crié, les gens ont sauté comme pas possible, il y avait une joie impossible dans les pays. Quand il est descendu, je vous ai dit, je voulais parler d'un groupe de jeunes. Dieu va changer la classe politique. Ce ne sont plus les vieux là. La série de Mbosso et consorts, la série de Béton, la série de Kabila, de Kamere, de je ne sais qui. Tout ce monde-là négatif. Négatif. Dieu va susciter la jeunesse. Pendant un temps, la jeunesse va être préparée.
pour le remplacement de la classe politique congolaise. Certains, s'ils acceptent de se repentir, ils vont rester comme des conseillers ou bien des orientateurs. Mais j'ai vu des jeunes être encadrés. Au milieu d'eux, il y avait un homme qui était comme un enseignant et ils avaient fini l'encadrement. Donc, ils doivent finir. Il y a une formation dont les jeunes vont avoir pour une bonne gouvernance. Une nouvelle classe politique va venir pour une bonne gouvernance, pour une politique stable. Non de gens qui visent leurs intérêts, non de personnes qui aiment saigner les pays, mais qui ont vraiment l'amour du peuple. Et je vis le Messie se tenir debout, saluer un à un, et jusque-là son visage. Oh my God, que Dieu nous fasse grâce qu'on découvre qui est cet homme. La femme va avoir un grand rôle. La femme congolaise. Maman Botika comme négligée. Wana musala munene. Pona boye yamu. Ndenge nzamba itilizaki Maria poete. Yesu aya. Ndenge binope ba maman. Vous allez être les piliers de papa wana. Je parle aux femmes congolaises boyokanga. Botika ba parti pris. Botika. Vous avez une grande responsabilité. J'ai vu la femme prendre un homme que j'étais. Il m'a amené pour écouter. C'est-à-dire la femme a aussi une responsabilité importante pour que le peuple de Dieu de la RDC soit informé et que le peuple de Dieu découvre la vérité. Maman, vous vous rappelez ce que le Seigneur m'a dit l'autre fois? Je vous ai dit que les Congolais ont besoin de la bénédiction de leur maman pour aller faire de grandes choses. Ma maman a besoin de la responsabilité. Maman congolaise, bisikagno sozali. Vous allez na 2 ans. Vous allez na 2 ans, vous allez na 3 ans. Vous avez des responsabilités importantes. C'est vrai, nous allons demeurer dans cette période de confusion comme ça. Puisque jusque-là même, je ne sais pas qui sera le président en 2023. Je ne sais pas. Prophétiquement, le Seigneur ne m'a pas encore révélé, mais quand il va me le dire, je vais vous dire. Ces gens vont nous garder comme ça. Peut-être encore 5 ans, peut-être encore 10 ans, on ne sait pas. Mais à la fin, tu ne mourras pas toi. Toi, tu ne mourras pas. Tu vas voir ces choses que je t'annonce aujourd'hui. Le peuple était dans une joie immense de voir Mopako Laminako. Bien que le prophète ne dit pas tout ce qu'il connaît et tout ce qu'il faut. Mais il est venu de quelque part, cet homme. Trop calme, trop posé. Tellement discret que vous ne pouvez pas savoir. L'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est l'Esprit qui sera sur lui pour libérer les captifs. Que Dieu bénisse celui qui a écouté ces messages. Après l'avoir écouté, partage-le avec quelqu'un. Le 2 avions. Le second avion va atterrir, même si le premier bloque, même si le premier fait tout, il garde la turbulence. Ils vont nous maintenir dans ce climat d'insécurité. On m'a dit, les politiciens congolais sont les plus mauvais. Ils maintiennent la situation comme ça pour leurs intérêts. C'est pourquoi vous êtes en train de voir, celui-là il était dans ces groupes, il sort, il devient, tantôt il commence à avoir son parti politique, puisqu'on lui a donné, on l'a financé de 200 000, de 300 000, ils vont se déchiqueter, se déchirer, ils vont créer des bruits là-bas, ici, et le pauvre peuple qui ne comprend pas, il va continuer à aller. Mais le temps voulu par celui qui a créé le ciel et la terre, il va s'imposer. Et quand il va s'imposer, nous allons vivre. Moi, je vais témoigner. Je serai là. Moi, je serai là. Et je le verrai, je dirai, je vous avais dit, le voici. Voici celui qui ôte les péchés du monde. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais il va envoyer un envoyé à lui pour nous sauver. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Que le Seigneur soit avec nous. Bien-aimé, il nous reste quelques jours pour être dans la croisière de prière. Si tu veux, tu peux aussi venir avec nous. Il y a encore du temps. C'est du 19 au 21, ici en Seul. Et on va prier Dieu. On va demander la faveur et la grâce de l'Éternel. Et l'Éternel sera avec nous. Et si peut-être tu ne peux pas venir, mais tu peux aussi nous envoyer
elle peut nous aider pour l'organisation de cette activité totalement spirituelle. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob vous bénisse. Père, le Dieu d'Abraham, j'ai prié que tu donnes la foi encore au cœur de quelqu'un. Que le jour des miracles qu'il est attendu, le jour de la grande gloire, que ton peuple vive cela et qu'il te célèbre. Ces jours-là, nous allons t'adorer dans toutes les langues. Nous allons connaître combien tu es Dieu. Laisse que la divinité de ton Saint-Nom soit celui qu'il faut et soit celui qui convient. Dans les puissants et glorieux noms de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Je vous ai dit que je ferai une série de messages. Après ceci, je vais aussi vous parler d'autres choses et d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse dans les puissants et glorieux noms de Jésus.